Voici une question que plusieurs parmi vous avaient sûrement déjà posée. Est-ce que la justice et la liberté existent réellement? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'il faut absolument entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'ai cherché la liberté et la justice pendant près de 30 ans. Et si vous êtes le moindrement comme moi, je suis certaine que vous allez trouver notre émission des plus intéressantes aujourd'hui à ce sujet, alors que la parole de Dieu va nous répondre. Elle va répondre à toutes nos questions. Alors les voici. Où trouvons-nous la vraie justice? Comment pouvons-nous vivre chrétiennement? Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle du levain? Pourquoi est-ce qu'on persécute ceux qui présentent l'Évangile? De quelle manière est-ce qu'on doit présenter l'Évangile? De quelle manière est-ce qu'un croyant doit marcher selon Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait pour les croyants? Comment est-ce qu'on peut évaluer si on se conforme suffisamment à la loi de Dieu? Quelle est la différence entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit? Comment est-ce qu'on obtient la vraie liberté? Restez là, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner la parole de Dieu dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu vas nous enseigner aujourd'hui au sujet de la justice, de la liberté. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire à nos cœurs. Alors dispose-nous à bien recevoir ce bel enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné les 4 premiers versets du chapitre 5 de l'Épître aux Galates. En Jésus-Christ, nous recevons notre salut et notre sanctification. Un système légaliste nous place sous un joug pesant et il ne peut nous sauver, alors qu'en Jésus-Christ, nous avons une pleine liberté. Nous ne fonctionnons plus au niveau de la loi, mais à un niveau spirituel plus élevé, selon un nouveau principe, le fruit de l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous sommes sanctifiés. Chers amis, débutons notre lecture, Galates chapitre 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous avons une seule justice, celle que Jésus nous a donnée. Le Seigneur Jésus fut fait justice pour nous, et il est notre seul espoir d'avoir une justice à présenter devant Dieu. Ce sera la justice dont il nous a fait cadeau. La foi ne fait pas que nous procurer l'entrée dans le royaume de Dieu, nous laissant le soin de se mériter par nos propres efforts les autres bénédictions de Dieu. Mais ce n'est que par la foi que nous pouvons nous approprier les bénédictions qui viennent après notre salut, telles la sanctification et le fruit de l'Esprit. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vivre chrétiennement, ce n'est pas suivre des lois et des règlements. Aucun système légaliste, avec ses lois et ses règlements, à n'en plus finir, ne peut nous faire vivre chrétiennement. La formule divine est beaucoup plus simple. Seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors que nous allons progresser davantage dans le livre de Galates, Paul va élaborer sur le fonctionnement de ce principe. Cependant, n'oublions pas que c'est une formule très simple. Seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est la façon de vivre chrétiennement. La foi agit par l'amour. L'amour est le fruit de l'Esprit. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Paul adresse des reproches aux Galates. Il le fait gentiment, mais il le fait tout de même. Tout allait bien avant l'arrivée des judaïsants. La vérité. Qu'est-ce que la vérité?
C'est la personne de Jésus-Christ, ainsi que son merveilleux message de grâce qu'est l'Évangile. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Jésus-Christ, mais d'une autre source. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être avertis au sujet du levain du légalisme. Dans les Écritures, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, le levain représente toujours le mal. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 33, lorsque la femme a mis du levain dans 3 mesures de farine, le levain n'était pas l'Évangile. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ça peut être l'imitation de l'Évangile qui circule aujourd'hui en se faisant passer pour le vrai. Cependant, c'est toujours du mal. En fait, Paul dit que ce n'est pas l'Évangile du tout. Le Seigneur Jésus a averti ses disciples au sujet du levain des pharisiens. Matthieu chapitre 16, verset 6. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être avertis au sujet du levain du légalisme. C'est une chose terrible. Le légalisme affirme que lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié il y a près de 2000 ans, il ne nous a pas procuré un salut complet, mais il faut ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ à la croix pour obtenir un salut complet. Je dois me faire baptiser ou rechercher une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Mes amis, le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'ai reçu un salut complet. Il est possible que je vive des expériences spirituelles après mon salut, mais elles n'y ajoutent rien. Ces expériences ne me rendent pas plus accessible et acceptable aux yeux de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui nous procure notre salut. Le Seigneur Jésus a dit que la femme prit un peu de levain pour le mettre dans 3 mesures de farine, un symbole ou une image de l'Évangile. Autrement dit, du levain fut ajouté à l'Évangile afin de le rendre agréable à l'homme naturel. Un pain avec levain est moins dur qu'un pain sans levain. En Amérique du Nord, nous sommes habitués au pain avec levain. Certains d'entre nous se rappellent lorsque notre mère faisait du pain lorsque nous étions jeunes. Après avoir fait la pâte avec de la levure, elle attendait que celle-ci lève avant de la mettre au four. Aujourd'hui, on ajoute beaucoup de levain à l'Évangile afin que l'homme naturel le trouve délicieux. Cependant, ce n'est plus l'Évangile du Seigneur Jésus, et Paul nous avertit de ne pas y ajouter de levain. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Paul croyait que les Galates comprendraient et qu'ils rejetteraient l'enseignement des judaïsants. Il dit, « J'ai cette confiance en vous que lorsque vous réfléchirez, vous reviendrez à l'Évangile que je vous ai annoncé, et vous verrez que l'enseignement des judaïsants est un ajout du levain. » Verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Notez bien ce verset. Paul demande, si je prêche qu'il faut se faire circoncire, pourquoi me persécute-t-il encore? Ajouter des œuvres à l'Évangile le rend acceptable. L'homme naturel n'accepte pas l'Évangile sous sa forme pure. La prédication de l'Évangile irrite certaines personnes. Paul demande, « Si j'ajoute quelque chose à l'Évangile, pourquoi me persécute-t-il? » L'Évangile condamne tout ce dont les hommes s'enorgueillissent. Le scandale de la croix a donc disparu. En fait, l'Évangile condamne tout ce dont les hommes s'enorgueillissent. Je tiens à vous le répéter. L'Évangile condamne sa moralité en lui disant que ses œuvres ne peuvent pas le rendre juste. Selon sa philosophie, l'Évangile est insensé, car il fait appel à la foi plutôt qu'à la raison humaine. L'Évangile est un scandale pour les hommes cultivés, car il est révélé aux petits-enfants. L'Évangile dérange parce que Dieu sauve les pauvres et les humbles plutôt que seulement les grands de ce monde. L'Évangile répugne l'homme naturel qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu.
l'Évangile condamne son orgueil en dévoilant la méchanceté du cœur humain. L'Évangile irrite l'homme naturel en lui disant qu'il doit naître de nouveau. Le soir où le pharisien Nicodème, homme très religieux, alla trouver Jésus et que celui-ci lui dit qu'il devait naître de nouveau, ce fut presque une insulte. C'est exactement pour la même raison que des pasteurs s'attirent des ennuis lorsqu'ils enseignent à leur auditoire qu'ils doivent naître de nouveau. Certains pensent qu'ils sont assez bons et qu'ils n'ont pas besoin d'une nouvelle naissance. Leur présenter l'Évangile, c'est les insulter. Si l'Évangile est un scandale, il faut cependant éviter d'en faire un plus grand scandale qu'il l'est vraiment. C'est-à-dire, présentons l'Évangile avec tact. Il ne faut pas diluer l'Évangile parce qu'il peut être un scandale pour les gens. Vous devez reconnaître que l'Évangile est un scandale, mais n'augmentez pas le scandale. Certaines personnes le font étant peu diplomates dans leur façon de présenter l'Évangile. Une famille a déjà quitté une assemblée parce que quelqu'un de peu diplomate l'a harcelé avec l'Évangile. Ce qui doit être un scandale ou une offense pour les gens doit être l'Évangile et non notre façon de le présenter. Écoutez cette recommandation faite par Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 26. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Revenons à Galates, chapitre 5, verset 12. « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? » J'aimerais que les judaïsants soient chassés de votre assemblée, dit l'apôtre Paul. Verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Une mauvaise façon de marcher chrétiennement, le légalisme. Il y a 3 façons d'essayer de marcher chrétiennement, et 2 d'entre elles ne fonctionnent pas. Une consiste à se mettre sous un joug légaliste, et Paul vient d'en parler dans les chapitres précédents. Une mauvaise façon de marcher chrétiennement, la licence ou la liberté excessive, c'est la 2e façon de vivre la liberté. Une façon excessive, tendant vers le dérèglement moral, dont Paul traite aussi dans Romains chapitre 6. Après avoir été sauvés, pouvons-nous continuer à vivre dans le péché? Paul répond, « Certainement pas. » C'est la réponse qu'il donne à cette question. Vous ne pouvez pas être chrétien et persévérer dans le péché. Maintenant, vous pouvez pécher, mais vous ne resterez pas dans cet état. Le fils prodigue peut se retrouver dans la soie à cochon, mais il n'y sera pas heureux et il n'y restera pas. La vie chrétienne n'est ni une vie de légalisme, ni une vie de liberté excessive vers le dérèglement moral. La façon de marcher chrétiennement par la liberté que nous procure Jésus-Christ. 3e méthode. Une vie de liberté en Jésus-Christ, et ce type de vie sera expliqué dans le reste du chapitre. Une vie sous un joug légaliste ne comprend pas seulement les 10 commandements, mais un grand nombre de règlements que les croyants s'imposent. On te dit ce que tu ne peux pas faire et ce que tu peux faire. Une dame enseignait l'école du dimanche dans son église, et elle le faisait très bien, un excellent travail. Elle enseignait bien la Bible. Un jour, une personne vint voir son pasteur et lui demanda « Pensez-vous que cette femme est vraiment sauvée? Elle se maquille. » Qui n'a jamais dit que l'utilisation du maquillage était un critère pour déterminer si une personne est chrétienne? Cette enseignante avait la liberté de se maquiller si elle le désirait. En Christ, elle a une liberté. Nous avons vu, il y a quelque temps, que ce n'est pas un aliment qui nous rend acceptables, ou non aux yeux de Dieu. Il en est de même avec le maquillage. En mettre ou ne pas en mettre ne nous rend pas acceptables aux yeux de Dieu. Paul affirme que l'on peut observer les 10 commandements et ne pas être chrétien.
Même si, en plus d'observer les 10 commandements, si vous suiviez toutes les lois et les règlements qu'une organisation religieuse peut vous imposer, vous ne vivriez pas nécessairement chrétiennement. De plus, il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent après avoir été sauvées. Cette attitude est aussi extrémiste que celle des légalistes. La vie chrétienne n'est ni un joug légaliste, ni une liberté excessive tendant vers le dérèglement moral. La vie chrétienne, c'est la liberté en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous libère du péché et nous enseigne à faire le bien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Que fait l'Évangile de la grâce de Dieu pour les croyants? C'est la grâce de Dieu et non la loi qui nous libère de faire le mal et nous rend capables de faire le bien. La grâce ne nous libère pas pour pécher, mais nous libère du péché. Voyez-vous, les croyants devraient chercher à plaire à Dieu, pas comme un esclave qui doit plaire à son maître, mais parce qu'ils sont des fils et qu'ils veulent plaire à leur Père céleste. Il fait ce que Dieu désire, non pas parce qu'il a peur de faire autrement, mais parce qu'il le veut. Dieu étant son ami, c'est Dieu qui l'aime. Il sert Dieu non parce qu'il y est poussé par la loi, mais à cause d'un grand principe en lui. En fait, le Seigneur Jésus vit en lui, et c'est par amour qu'il le sert. Verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Est-ce que vous aimez votre prochain autant que vous-même? Dans ce verset, la loi est réduite à sa forme la plus simple. Voilà comment évaluer si vous vous conformez suffisamment à la loi. Est-ce que vous aimez votre prochain autant que vous-même? Honnêtement, si l'on était lapidé pour ne pas aimer son prochain autant que soi-même, nul d'entre nous ne pourrait jeter la première pierre. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. La prochaine fois que je prêcherai sur ce verset, il se peut que j'intitule mon sermon « Le cannibalisme chrétien ». Dans de nombreuses églises, les chrétiens se déchirent entre eux. Les morsures qu'ils se font sont pires que celles d'un chien enragé. Rien ne peut guérir les blessures. Vous ne pouvez que souffrir. Il y a de nombreux chiens enragés en liberté. Ils vont vous mordre et vous dévorer. Malheureusement, l'Église n'attire plus le monde aujourd'hui. De nombreuses personnes sont des perles spirituelles dans leur assemblée, mais la conduite de nombreux chrétiens éloigne les gens de certaines églises. Je pourrais vous citer des exemples dont je fus personnellement témoin. C'est triste lorsque les chrétiens s'entre-déchirent dans une église. Maintenant, Paul va expliquer la différence entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. J'aimerais récapituler ce que nous avons vu jusqu'ici afin de faire un lien entre cette section et ce que nous avons étudié. Le thème de cette section est la sanctification par l'Esprit. Paul nous a dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. » Galates chapitre 5, verset 1er. De quoi est-ce que le Seigneur Jésus nous a libérés? Paul a déjà mentionné plusieurs choses dans cet épître. Paul a dit que le Seigneur est venu afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Galates chapitre 1er, verset 4. Nous n'avons pas à servir le présent siècle mauvais ou le monde. Ensuite, au chapitre 2, verset 20, il dit, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous et moi ne pouvons pas marcher dans les voies de Dieu par nos propres forces, mais le Seigneur Jésus le fait à travers nous. » Quelle liberté merveilleuse! De plus, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3 verset 13. Nous sommes libérés de la condamnation de la loi ainsi que du châtiment qu'elle nous impose. En fait, nous sommes libérés de la loi elle-même. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Paul va maintenant souligner le contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. Voici une recommandation formelle de l'apôtre Paul. Verset 16. Je dis donc, marchez
selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce verset exprime le grand principe de la marche chrétienne. Marcher par la force de l'esprit. Le mot qui traduit marcher est peripathéo. Il signifie marcher de long en large. Ce mot était utilisé dans les écoles de philosophie d'Athènes en Grèce. Le fondateur marchait de long en large en enseignant. En marchant selon l'esprit, nous ne chercherons pas à satisfaire les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne sont pas nécessairement des désirs immoraux. La musique, les arts et le bénévolat ne sont pas des désirs immoraux, mais ils peuvent satisfaire la chair. Ce sont des choses qui, sans être mauvaises en soi, prennent la place des choses spirituelles. Certains chrétiens peuvent devenir tellement accaparés par un passe-temps qu'ils négligent ou abandonnent l'étude de la parole. De nombreux chrétiens passent beaucoup de temps devant la télévision ou l'ordinateur. Comprenons-nous bien. J'ai un ordinateur et je regarde la télévision. Il n'y a aucune loi ou aucun règlement qui m'interdise de le faire. Ces choses deviennent mauvaises lorsqu'elles m'éloignent de ce qui est spirituel, lorsqu'elles me séparent de ma communion avec Dieu. Certains confondent licence, une liberté excessive qui tend vers l'immoralité, et liberté chrétienne. Ces personnes pensent que puisqu'elles ne sont plus sous la loi, qu'elles peuvent vivre comme elles l'entendent. Chers amis, ce n'est pas le cas. La loi n'est pas notre moyen de salut, et en Jésus-Christ, nous échappons à sa condamnation. La loi n'est pas un moyen de nous mériter la grâce de Dieu, ou un moyen de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Dans ce sens, nous sommes libres de la loi. Cependant, lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous fait naître de nouveau. Nous avons en nous un principe divin qui fait en sorte que nous sommes capables d'aimer Dieu, et c'est parce que nous l'aimons que nous observons sa loi. Jésus-Christ nous libère de l'esclavage du péché afin que nous puissions marcher dans ses voies. Nous avons une relation intime avec Jésus-Christ, et c'est cela, la liberté chrétienne. Dieu nous accueille en son Fils, et nous n'avons pas à nous imposer un régime légaliste pour nous acheter le ciel ou les faveurs divines. Donc, la liberté chrétienne, c'est d'avoir par l'Esprit la puissance pour marcher dans les voies de Dieu. Ce n'est jamais une licence pour vivre dans le péché. Dans le jardin d'Éden, Adam a choisi de se fier à son propre jugement plutôt que d'obéir à Dieu, qui lui avait donné un commandement très clair. Il ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a semé des doutes dans l'esprit d'Adam et de Ève. Ils ont décidé de se fier à leur jugement. Le résultat, Adam et nous, sa postérité, sommes morts spirituellement. Nous mourrons tous physiquement un jour et nous sommes morts spirituellement. C'est pourquoi nous avons des natures pécheresses et que nous sommes incapables d'observer la loi. Toute personne qui pense qu'elle peut accepter Jésus-Christ comme sauveur et vivre dans le péché parce qu'elle est sauvée par la foi se leurre complètement. Elle persévère dans le péché d'Adam qui est de fonctionner selon son propre jugement, sans tenir compte de Dieu. Il n'y a pas de repentance, donc pas de salut. Dieu met ses conditions, chers amis. Pour bénéficier de la vie éternelle, il faut premièrement se repentir de nos péchés, c'est-à-dire le confesser, l'abandonner, et ensuite se tourner vers Jésus-Christ, vers le salut qu'il nous offre. Mettre toute notre confiance en Jésus-Christ et en son œuvre. Ce qu'il a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, que nous puissions être des gens reconnaissants à l'égard de ce que Dieu a fait pour nous. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates, chapitre 5, les versets 16 à 21. Bonne lecture. Merci, Régent. Combien de fois je me suis plaint dans le passé qu'il n'y avait pas de justice sur la terre. J'ai cherché la justice et bien sûr, je me pensais bien juste moi-même. J'ai enfin découvert, comme Régent nous l'a enseigné d'ailleurs aujourd'hui, que la justice se trouvait en Jésus seul. Il a dit que le Seigneur Jésus avait été fait justice pour nous, qu'il était notre seul espoir d'avoir une justice à présenter devant Dieu. Et cette justice, il m'en a fait cadeau,
Le jour où j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le jour où je me suis repenti, reconnaissant que Jésus seul pouvait me sauver, me donner la vie éternelle, me justifier. Quel beau cadeau! Et j'étais loin de le mériter. Maintenant, je vois bien que j'étais loin d'être juste. Combien de fois j'ai transgressé la loi de Dieu? Je regarde les commandements de Dieu et je sais que je les ai tous transgressés. Et même si j'en avais transgressé qu'un seul, j'aurais été coupable de tous. Jacques nous l'exprime bien dans le 2e chapitre de son épître au verset 10. Il dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Comme Dieu est bon de m'avoir tout pardonné. Et maintenant, je sais ce qu'est la vraie justice. Et j'ai trouvé la liberté aussi. La liberté en Jésus-Christ. Il m'a libéré du péché. C'est ça la vraie liberté. Et comme Régent nous l'a mentionné aujourd'hui, la grâce ne nous libère pas pour pécher, mais elle nous libère du péché. Et si je cherche à faire tout ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas parce qu'il m'oblige à le faire, mais parce que je sais combien il m'aime, parce que je suis reconnaissante envers lui. Il m'a tout donné. Je méritais l'enfer, et il m'a donné la vie éternelle. Simplement parce que j'ai cru, parce que je l'ai pris au mot quand il a placé une personne sur mon chemin pour me dire qu'il m'aimait tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu sur cette terre pour recevoir à ma place le châtiment que je méritais pour mes péchés. Comme c'est merveilleux d'être libre. Mon ami, tu cherches peut-être la liberté dans les plaisirs de la vie, dans un passe-temps quelconque, dans toutes sortes de lectures ou de pratiques religieuses, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La liberté est à la porte en ce moment. Elle est à ta porte et elle frappe. Et cette liberté, c'est Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. Reçois le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle qu'il t'offre en ce moment. Demande à Jésus de te sauver. Et il va le faire si tu crois réellement qu'il peut et qu'il veut le faire. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. Ta dette est payée, elle est effacée. Accepte le beau cadeau que Jésus t'offre. Ce cadeau qu'on ne mérite pas personne. Reçois Jésus comme ton sauveur. Reçois-le comme le Seigneur de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. On ne trouve pas la justice par ses propres moyens, ni la liberté. Jésus veut te libérer du péché. Jésus veut te donner la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il t'offre en ce moment. Je te supplie, prends ce beau cadeau. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire compliqué. La correction, parce que les gens pourront suivre cette série. C'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.